Le pervers narcissique qui est chrétien, ou du moins qui est rempli de bonté, qui croit en la charité, qui, voilà, voilà, il s'est forgé l'identité du sauveteur, du sauveur, du... Ah, qu'est-ce qu'il est bien cet homme, on le regarde, mais qu'est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce qu'il est doué, j'ai envie de m'approcher de lui. Oh ben, c'est que du bonheur pour le pervers narcissique. Alors, s'il est chrétien, ou simplement s'il montre du bon cœur, je n'hésite pas à affirmer ici en tant que pasteur qu'il reçoit un pouvoir de divination. Il reçoit un pouvoir pour pénétrer dans votre vie, et ce pouvoir est spirituel. Je vous dis ça après plusieurs années de recherche. C'est pas des propos en l'air. Son pouvoir est spirituel. Et je n'hésite pas à dire que Satan utilise beaucoup les pervers narcissiques pour que lui-même, Satan, Lucifer, arrive à ses fins. Ce sont ses représentants, les pervers narcissiques. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Mais il en compte parmi eux. Ne vous étonnez pas si vous connaissez un chrétien, même qui a de l'onction, qui développe un ministère, qui développe quelque chose, oui, de Dieu. Parce que Dieu, il sait utiliser un âne dans la Bible, Balaam, il sait utiliser un âne. Alors il peut utiliser le pervers narcissique. Il utilise tout le monde. Pourquoi? Pour bénir. L'être humain n'est qu'un canal. Alors, Satan investit certains pervers narcissiques pour qu'ils exercent sa mission à lui, à Satan. Alors ne vous étonnez pas, je viens de le dire. Si auprès d'un pervers narcissique chrétien et même engagé, vous vous sentez mal. Il y a une oppression. Moi, j'ai testé tout ce que je vous dis. Il y a une oppression démoniaque. Il y a une oppression spirituelle très forte. Très forte. Vous vous sentez violé, abusé après qu'il vous ait parlé. Vous vous sentez plus vous-même. Vous vous sentez séduit. Vous êtes dans la confusion spirituelle. Ça, c'est la preuve que le pervers narcissique chrétien exerce un pouvoir spirit, oui je dis bien spirit, donc relatif à de la magie, relatif à du spiritisme, relatif à de la sorcellerie sur toi. Vous allez me dire, mais comment ça peut se côtoyer? Je n'en sais rien. Un chrétien rempli de l'esprit peut pousser des terribles colères et devenir destructeur par moments. Je l'ai été. Autrefois. Il y a plus de 30 ans. Oui, Dieu nous utilise, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de défauts et qu'on n'est pas capable de faire du mal parallèlement. Alors les pervers narcissiques, malheureusement, Satan s'en sert. Séparez-vous d'autant plus vite, chers amis chrétiens, engagés. D'abord, je vous fais un petit bisou, aux autres aussi bien sûr. Je vous aime. Mes amis, il n'y a pas de plus grand amour que de se séparer d'une personne comme ça. Tant pis si votre assemblée chrétienne se tourne contre vous. Ça a été mon cas, là. Il y a tout un temps. Ça fait rien. Si c'est à ce prix-là, ça veut dire que l'assemblée, elle n'a pas de discernement. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle est nulle. Il faut continuer à l'aimer et à la bénir. Mais elle protège son image. Donc, surtout, vous savez, il y en a qui veulent pas qu'on intervienne dans leur vie ou dans leur vie de famille ou quoi. C'est marqué pêche interdite. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent pas d'histoire. Alors si on commence à gratter, il va falloir enlever tout le vernis. Et ça, ils veulent pas. Parce qu'ils y sont attachés à ce vernis. Alors le pervers narcissique, lui, se réjouit lorsqu'il a un pouvoir spirituel. Voilà de nouvelles victimes spirituelles en vue. Sépare-toi, mon ami. Sépare-toi. Et je rajoute ceci. Une séparation de couple et un divorce. Dans ce cas-là, si le conjoint duquel tu te sens forcé de te séparer
et pervers narcissique, tu ne pèches pas dans ce cas-là. C'est le pasteur qui te le dit. C'est le pasteur qui te le dit. Parce que Dieu ne te demandera jamais de côtoyer 24 heures sur 24 Satan et une personne qui a des comportements sataniques envers toi, des pouvoirs démonologiques. Non. Je continue une autre intervention sur le sujet. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, je vais être critiqué, mais je me dois de dire la vérité, puis à mon âge. Vous croyez que j'ai peur de quelqu'un? Vous savez, il y a un moment, vous le savez, vous les seniors, on atteint un âge, on se dit, je m'en fiche, il a beau parler contre moi, mais son petit pipi de chat, là. Allez, qu'il fasse son pipi, et puis c'est tout. Allez, vous voyez comment je parle. Hein. C'était là 5 minutes rien que pour toi sur le thème du pervers narcissique. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, il y a toute une série sur ce sujet et je vais continuer. À bientôt pour une nouvelle intervention. Continuez à suivre, c'est intéressant d'être formé sur ce sujet. Parce qu'il y en a peut-être beaucoup plus que vous pensez autour de vous, des pervers narcissiques. Vous ne le voyez pas tout de suite. Moi, je l'ai vu après m'être formé.